puis on va commencer le record maintenant. Tac. Comment tu vas, mon bro? Bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Quoi de neuf en ce moment? Euh, la neige, beaucoup de neige, à part ça, ça va. Ouais. Ce qui paraît, il fait genre moins 15 de temps en temps au Québec. Attends, -14. Moins 14, ouais. Ouais, avec 10-15 centimètres de neige. Oh, aïe, 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 aïe. Mais c'est le paradis, moi, chez toi? Oui, Tu vis et où? je vis au Québec. Ah bah, du coup, j'avais raison quand j'ai dit que c'était le paradis, quoi. Alors, tu joues à Dekari, n'est-ce pas? Oui, Et du coup, tu es main Jhin, je crois. ouais, pour l'instant. C'est C'est ça. le seul pour l'instant que j'aime bien jouer en ADC. Ok. Hop, on va faire un petit partage d'écran. Voilà. Euh, alors, et du coup, on va regarder un petit peu, jeter un petit coup d'œil à ton OPG là tout de suite. Bon, au premier abord, t'as l'air de jouer pas mal de champions différents quand même. Ouais. Bah, en gros je me fatigue rapidement d'un champion, d'un poste. Du coup, je change Mhm. toujours un petit peu chaque année. Ou Ouais. chaque 6 mois hop, d'un coup, je passe de mid à ADC, d'ADC à top, top à jungle. Donc, Ok, ok. Et là, du coup, t'es sur une période AD carry, quoi. ouais. Pourquoi t'arrives pas à te fixer sur un seul rôle? Parce que tu t'ennuies? Tu te lasses? Je sais pas, je pense qu'une fois que je joue le rôle, bah, une rôle genre pendant quelques mois, ça me tanne, du coup je change. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que tu souscris à un coaching? C'est quoi ton Juste but? peut-être pour devenir meilleur sur le rôle, pour peut-être rester un peu plus longtemps sur le rôle et peut-être apprécier peut-être de mieux jouer le rôle. Parce que ADC, on va dire que c'est très difficile des fois d'apprécier jouer ADC quand tout le monde te run down juste parce que t'es la décarry. Ouais. Heu, mais aussi juste peut-être pour, juste avoir des connaissances générales en jeu et que juste de mieux apprécier le jeu en général et de le comprendre. Ok, ok. Du coup, ce que tu cherches, c'est plus à amasser des connaissances, Ouais, c'est ça? connaissance, ouais, connaissance, comment savoir jouer en fonction des trucs. Parce que si ton but c'est de climb, dans ce cas, évidemment, tu sois prépa de rôle de saison en saison. Ouais, non, Si ton but c'était je si ton but c'était purement et simplement de t'améliorer, dans ce cas, le rôle ce serait pas important puisqu'il s'agirait juste de travailler des compétences particulières, n'est-ce pas? ouais, Et du coup, ton but à toi, ça va plus être de t'amuser, prendre du plaisir en jouant au jeu. mais tout en apprenant plus sur le jeu, en fait. Ouais, un entre deux. Ouais. Ok, ok. Et bah dans ce cas, on va faire un petit coaching du coup avec de la théorie sur la botlane. Alors, il faut que je reprenne ma bibliothèque avec mon image de botlane. Hop là. Voilà. Tu vois mon écran? Ah oui, Ok. T'as déjà vu cette image avant? celle-là en particulier ou la boîte en général? Ouais, je pense que t'as déjà vu de la botlane. Ouais, oui, oui, bien sûr, mais ouais, Si tu en joues particulier au... celle-là en image, non. Ouais. Alors, hop. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer là sur cette image précisément dans Heu, l'immédiat là? alors dans les médias, Qu'est-ce qui est en train de se la passer? wave des bleus est en train de push, Ouais, ok. hem, donc et je peux te dire que peut-être que la Senna est peut-être un peu mise pause parce que le Nautilus est un peu reculé. Heu, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ok. Que s'apprête à faire le jean là, sur l'image en question. Je dirais à prendre le CS du caster, ben, le plus loin, le caster en bas à gauche là. Le caster en bas à gauche, celui-là?
En haut à gauche, pardon. En haut à En haut à gauche. gauche, ok. Donc Jhin s'apprête à mettre une auto-attaque. Que s'apprête à faire Senna? Je pense à le auto-Q, un gros trade. Ok, ouais. Donc là, il y a un trade qui est en train de se préparer. D'accord? Ça, c'est le truc le plus important à noter sur cette image. C'est que là, on est dans une situation où Jhin est sur le point de se prendre un petit trade. Comment ça se fait que ce trade arrive? Quelles sont les conditions qui sont réunies pour que ça se passe comme ça? C'est que je pense que la Senna n'a aucun CS à prendre, en tout cas dans les médias, Ouais, et que le Jhin sera occupé à auto-attaquer le minion, donc il pourra pas attaquer en même temps la Senna. ok. Mais encore? Et que le Bard, je pense, il se trouve à l'opposé du coup. Ok, ouais. Déjà, on va attaquer avec les notions de base de la botlane. Ok? À savoir les bulles de positionnement. D'accord? Si je place. Alors, on va placer une bulle au-dessus de la wave bleue, une bulle à peu près genre sur la wave bleue, ok? Et une bulle en dessous. Je vais numéroter 1, 2, 3. Je vais dessiner les mêmes en face. Ok, bulle 1, bulle 2, bulle 3. D'accord? Nautilus est Ouais, en bulle 1, hein, c'est juste qu'il est vraiment à l'arrière de la bulle 1. Pareil, Senna est en bulle 3. OK. Euh, Ces bulles vont te servir à te positionner sur ta bot lane de manière à toujours te placer le plus loin possible de la menace. D'accord? Ça veut dire D'accord. que si tu prends le Bard, par exemple, sur cette lane, de qui il a le plus peur? De Nautilus, alors que Bard il a un stun, de l'escape, un heal, ou est-ce qu'il a plus peur des dégâts de la Senna? Je dirais des dégâts latéraux, des dégâts latéraux. D'un autre côté, du coup, Jhin, qui n'a pas d'escape, il va vouloir se positionner le plus loin possible du Nautilus. Ok? Donc, de manière générale, ce type de positionnement, c'est ce que tu vas adopter, où à chaque fois, en fait, tu vas te positionner le plus loin possible de la plus grosse menace, et du coup, si besoin est, en face de la plus faible menace en bot lane. D'accord? Mais D'accord. ne jamais te paquer avec ton adversaire, avec ton allié. D'accord? C'est-à-dire que là, Bard, il doit pas venir se placer ici, ou même le Jhin ne devrait pas venir se plaquer contre le Bard là. Pourquoi? Parce que la Senna pourra les attaquer tous les deux en même temps. Ok? Et que Il y a une deuxième raison. hum, je vois pas de raison, parce qu'ils sont derrière les CS, du coup le Nautilus peut pas trop rester les grave. Ouais. Je vois pas. Alors, la deuxième raison, du coup, elle va venir avec le positionnement. Ok? Ok. Le. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il raconte-t-il? Mes chers Luc. Quoi? La chaleur aujourd'hui est coaching. Ouais. Du coup, en bot lane, ok, la Senna, là, elle est capable de trade, comme tu as dit, sur le Jhin parce que le Bard, il est trop loin, n'est-ce pas? Ouais, Donc, si jamais le Bard était plus près, la Senna ne pourrait pas mettre ce trade sans se prendre la réponse du Bard. Ok. En l'occurrence, du coup, si le Bard était à peu près sur cette ligne-là, ici, là, ce serait la ligne sur laquelle, du coup, il aurait la range pour attaquer la Senna. Et où du coup, il pourrait, comment ça s'appelle, Euh, attaquer Senna, d'accord? d'accord. Et donc défendre Jhin. En réalité, en fait, ce que tu vas chercher à maintenir comme positionnement avec ton AD carry et ton support par rapport à la botlane adverse, c'est le principe de ligne parallèle, d'accord? C'est-à-dire que tu prends ton support, tu prends toi, et votre positionnement trace une ligne parallèle, trace une ligne, ok? L'adversaire, il faut que leur bot lane soit également sur cette même ligne, qui soit parallèle à la leur. S'il y en a un qui est mal placé,
Ça veut dire qu'il y a un trade qui est possible, d'accord? Là, en l'occurrence, tu vois que cette distance-là, elle est beaucoup trop grande, et donc que le Bard ne peut rien faire. Du coup, avec Senna, tu peux trade sur Jhin, et le timing sur lequel tu trades, c'est pas juste le timing sur lequel Bard il est out, c'est le timing où Jhin met une auto-attaque sur le sbire. Ok? Parce que c'est ce timing précis d'auto-attaque sur lequel Jhin ne peut rien faire, il peut pas répondre, il est bloqué dans son animation. D'accord? Donc ce principe de ligne parallèle là, il est hyper important. Dès lors qu'il est brisé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mal positionné, et donc que tu peux récupérer soit des creeps gratuitement, soit un petit trade sur quelqu'un au moment où la Dekari met une auto-attaque. D'accord? Admettons maintenant que, par exemple, le Jhin est ici, d'accord? Et c'est le Bard qui est là, ok? On inverse la position de Jhin et de Bard. Est-ce que en tant que Senna, là, tu trades quand même sur le Bard? Parce qu'on est d'accord que au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est-à-dire que le Jhin est quand même bloqué dans une animation d'auto, donc il peut pas follow-up le Bard. Bah, tu es quand même en 1v1 avec le Bard. Donc est-ce que tu trades? Le Bard, je pense pas, non. Pourquoi? Je pense qu'il y aura les minions qui vont aussi m'aggro. Les C'est minions, le les minions ils avec t'aggro aussi si tu attaques Jhin. Ouais, mais ouais, c'est vrai que t'as raison. Non, c'est quoi la différence profonde qui fait que tu ne. C'est quoi la différence profonde qui fait que si on inverse les deux, tu n'attaques pas le Bard, mais tu attaquerais le Jhin? En fait, je pense que c'est Jhin qui CS, donc si on arrive à le mettre low, il pourra plus CS, donc il pourra plus avoir des items, donc retarder ses strikes. Tandis Ouais, que si le Bard. Ok. exactement. C'est le Jhin qui CS. C'est lui qui est bloqué dans une animation, pas le Bard. Donc en prenant le risque d'auto-attaque le Bard, tu prends le risque que Bard il réponde sur toi. Ok? Donc, de 1, tu cherches pas vraiment à trade sur le support en priorité, tu cherches à trade d'abord sur la décarry. De 2, comment est-ce que du coup, est-ce que ça veut dire que le support il est intouchable? Non. Ça veut juste dire qu'il est compliqué à trade. Enfin, plus compliqué à trade. En gros, si ça c'est la décarry là, d'accord, et que là c'est le support, si tu t'approches pour trade au moment où la décarry met une auto-attaque, il faut que tu sois sûr, pour trade sur le support, il faut que tu sois sûr que ton support à toi s'avance également pour respecter ce genre de ligne parallèle. D'accord? Pourquoi? Très important, parce que l'instant où la Dekari est en train de mettre une auto-attaque, t'es en 2v1 sur le support adverse. Ok? Donc si jamais le support adverse répond à ton trade, dans ce cas-là, ton support il va aussi pouvoir mettre des spells, ou peut-être pas, hein, c'est pas une obligation, sachant que bah, tu joues en solo queue. Ouais. Mais du coup, la plupart des supports en général vont quand même avoir une réaction de type bah, mettre un spell ou appuyer sur un bouton. Pas toujours le cas, mais c'est pas grave. De base, on va surtout se concentrer sur les trades contre la Dekari et sur prendre des trades safe contre le support adverse. D'accord? Toujours basé sur cette notion d'auto-attaque. C'est-à-dire que chacun des sbires de ta wave qui meurt, c'est un timing de trade avec la botlane adverse. D'accord? Maintenant, Ok, ouais. la botlane, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il y a des nuances. Ces nuances sont d'autant plus difficiles que, enfin, ces nuances sont d'autant plus subtiles que, euh, si jamais en fait tu es, où est Nautilus? Whatever. Il est juste là, il est juste en haut du Olaf. Merci. Hop, voilà, et puis à des carry random, voilà, madame.
Euh, Du coup, si tu es sur ta botlane, tu vois, admettons que tu cherches à mettre un petit trade au moment où un de tes sbires meurt. Le problème, c'est qu'en fait, si Nautilus te hook, par exemple, ou Thresh, ou Blitzcrank, ou Pike, ou n'importe quel support engage, ça peut être extrêmement risqué pour toi de juste tenter ce petit trade, où juste tu mets une auto-attaque ou un spell, parce que si jamais tu t'ouvres, ne serait-ce qu'à l'opportunité que le support adverse puisse te hook, ça peut te tuer. Ok, ou te faire craquer les sums, ou te mettre dans une position où c'est très complexe pour toi de jouer ta laning phase. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si on joue Ah. contre un support à engage très aggro. Mais toujours derrière, jouer derrière ses CS. Comme Ouais. ça, il lookera un CS. Et si on n'a pas, ben, je pense que juste back off. Parce que ça veut dire que il y a la wave adverse qui va venir vers nous. Ouais, plus ou moins. Sauf que tu vas avoir des situations où ta wave est en train de push vers eux, ou alors ils peuvent juste s'avancer pour te faire reculer. Est-ce que ça veut dire que ces Euh, supports-là sont intradables? hmm, je dirais que non. Ben, non. Je dirais qu'il suffirait juste de dodge les hooks, mais ça c'est facile à dire et plus difficile à faire. Bah, Mais, juste dodge, frérot, what the fuck. Non, oui, c'est quoi mais c'est quoi la vraie technique? hmm, Qu'est-ce que tu fais dans un je- trade? ben, ben, on focus l'ADC. Donc, Ouais, avec quoi? ça va être le plus loin possible du Nautilus. Donc, c'est-à-dire hors de sa range de hook. Oui, mais surtout, tu trades la décarie adverse en utilisant quoi? Les spells. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que tu peux faire en sorte de prendre un trade plus favorable que ton adversaire? Euh, en prenant des trades à distance. Je En sais prenant pas. des trades sur des timings où ils ont un spell de moins. Ok. Ok. Donc, ok. C'est-à-dire Par que exemple, contre ce genre de support à engage, où ça devient très risqué de t'avancer, ne serait-ce que pour trade sur la mort d'un de TCS, à ce moment-là, en fait, tu attends d'abord que l'AD carry ou le support craque un spell de trade, et ensuite seulement tu t'avances pour prendre le prochain trade sur la mort d'un CS. Ok. ok. Et c'est ça, du coup, c'est ce système de trade qui va te faire en sorte que tu prennes des trades très bénéfiques la plupart du temps. Et tant que tu respectes le positionnement en lane de manière parallèle, enfin, tant que tu respectes le positionnement avec ton support de manière parallèle à la bot lane adverse, et que du coup tu respectes aussi le les supports engage, enfin les spells, les spells clés des supports engage. Dans ce cas-là, du coup, tu vas pouvoir jouer ta bot lane proprement, Ok. en restant Mais safe. les spells qui craquent, est-ce que c'est n'importe quel spell ou c'est le spell, par exemple, de hook, par exemple, Nautilus, c'est son Q? Un spell, Ou genre, par exemple, si gaspille, je sais pas, son bouclier ou son slow, on, c'est c'est on un, peut le faire? c'est un spell clé. C'est-à-dire que par Ok. exemple, je sais pas, Nautilus qui appuie sur E ou sur Z, ça va pas être forcément un trade qui part. Tu, ça te rend les trades plus permissifs, mais que très légèrement. Par contre, Léona qui E dans le vent ou qui Q un sbire, ça te permet ça te permet d'engage. Euh, Lucian ou Miss Fortune qui Q par exemple, c'est leur principal sort de dégâts, pareil, ça te permet d'engage. Ok. Donc du coup, enfin d'engage. De commencer un trade et surtout tu veux maintenir tes trades les plus courts possibles parce qu'il vaut mieux faire plusieurs petits trades favorables que de faire un gros trade qui du coup sera un peu RNG sur l'exécution mécanique, sur est-ce que ton support a des bras, sur est-ce que le support adverse a des bras, plein de facteurs que tu ne contrôles pas. Ok. Ok. Pixel.
Du coup, je t'invite à aller tag un petit exercice d'échauffement. Ok. Donc tu vas aller en practice tool. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon. Ouais, je vois ton écran. Enfin, je vois ton Ok, client parfait. surtout. Du coup, je vais t'inviter à aller en practice tool. Rajoute un bot H en face. Donc, adbot. Voilà, bot H en beginner, parfait. Tu commences ta game et tu piques le perso que tu veux. Ok. Et on va aller faire un petit exercice qui s'appelle une CS drill. Ah oui, j'en ai déjà fait. Parfait. Attends, du coup, je vais pas prendre full pouvoir, c'est un peu du Ouais, cheat. tu peux prendre à peu près ce que tu veux, hein, ça fera pas énormément de différence non plus. Donc, hop, Prends tes runes drill. habituelles anyway. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ok. Et du coup, je vais rappeler les règles de la CS drill pour ceux dans le chat. La CS drill, du coup, c'est un exercice où le but, c'est de récupérer 34 CS en 5 minutes. Est-ce que tu peux me faire un partage de ton écran, s'il te plaît, et pas de ton LOL? Excusez-moi. Pas de soucis. Du coup, la CS drill, c'est un exercice de 5 minutes dans lequel le but est de récupérer 34 CS. Donc vous courez au bot pour vous battre contre le robot, contre l'IA. C'est bon. Hop, voilà. Pas le droit Écran. d'attaquer le bot avec des spells ou avec des autos. En aucun cas. Pas le droit non plus d'utiliser des spells sauf si c'est absolument nécessaire. Et par absolument nécessaire, j'entends que la wave est sous tour ou alors que il y a 2 sbires qui meurent en même temps. Pas le droit d'utiliser les bush non plus. De manière générale, faut pas que le bot perde la vision de vous, sinon il va vous courir dessus. Et ensuite, pas le droit d'auto-attaquer la wave de manière gratuite, sauf si la wave est en train de push vers vous. Auquel cas, vous avez le droit de dépush la wave pour pouvoir l'empêcher de crash sous votre tour. Juste savoir, Charles, tu vois bien mon écran? Ouais, je vois bien. Ok, parfait. Et du coup, et du coup, le but c'est de finir avec 34 CS à 5 minutes, d'avoir plus de 90% des HP à la fin de l'exercice, avec au moins la moitié de votre mana. Et donc un tips utile pour l'exercice, ça va être de maintenir un CS de plus dans la wave de ton adversaire que dans la tienne. Pour pas éviter que ça push trop. La petite auto-attaque du début, c'est pour désynchroniser les barres d'HP des sbires pour pas avoir de problème pour la style les 3 premiers. Ça fonctionne pour les autres lanes aussi, c'est un exercice que vous pouvez faire avec n'importe quel champ. Le seul truc, c'est que vous changez le bot en fonction de qui vous jouez. Si vous jouez un AD carry, vous mettez bot H ou bot Miss Fortune, selon votre préférence. Si vous jouez un perso ranged, vous jouez contre Lux. Et si vous jouez un perso mêlé, vous jouez contre Dr Mundo. Toujours en beginner. La drill avec le bot intermédiaire, c'est pour les joueurs beaucoup plus avancés. Respecte le bot, parfait. Affine ta wave, parce que ça a beaucoup trop push. Il se débrouille bien pour le moment. En plus avec Jhin, la drill est pas évidente. Donc là, la wave est en train de push, de vraiment pas mal push vers lui. Mais c'est pas une fatalité. Le bot l'a un peu mis sous pression aussi. Donc l'essentiel c'est de rester safe. C'est toujours la priorité numéro 1. Rester safe et ne pas mourir.
Attention avec les spells, Ouais, c'est bon. à ne pas trop push. Et donc l'exercice s'arrête après la 7ème wave, qui est celle qui arrive du coup après la 2ème wave canon. C'est-à-dire que là, il a encore 7 waves, et la wave suivante à last hit pour la fin de l'exo. Non. Oh Les- putain. Tu utilises le Q-click? Ouais, ouais, je connais, mais Vas-y. des fois, je l'ai pas assez utilisé pour être vraiment à l'aise dessus. On a pris un petit peu de dégâts, mais c'est pas très grave non plus. Il se remet à affiner la wave parce que ça push vers lui. Respecte le bot. Parfait. C'est pas grave si elle te met beaucoup de pression, même si ça paraît pas raisonnable. Donc là, il me reste tous ces minions là. Oui. Ok. Il restait ces deux là. Ouais. Attention à pas trop te précipiter non plus. Ok, donc t'as fini à 35 je crois. J'arrive pas à voir, c'est un peu pixelisé sur ton Ouais, je écran. pense que c'est 34, je pense. 34. Il me semble 35 si je dis pas de bêtises. Ok. Mais ouais, c'était une drill très propre. Et merci. Bravo à toi. La drill était vraiment bonne. Du coup, il y a Wazix qui me dit 34 certifié no fake dans l'oreillette. Donc, bah écoute, 34, ça reste une très bonne drill. Le reste, enfin les détails, c'est un peu du pinaillage. C'est surtout au niveau du timing d'affinage que, Ouais. que tu perds énormément parce que bah du coup la wave crash, du coup tu rates plus de sbires et du coup t'as la wave qui se met à repush vers elle. Mais t'es resté safe, t'as pris quasiment aucun dégât, t'as dépensé très peu de mana, t'as eu tes 34 sbires, donc pour moi c'est fine. Tu peux quitter le Ok, practice tool du parfait. coup. Le but de l'exercice, c'est que si vous l'échouez, bah vous le refaites pour vous entraîner. Vous le refaites une, deux, trois fois par jour, ça dépend de si vous aimez bien ou pas. Et ça vous apprend à la stage, ça vous apprend à rester safe, ça vous apprend à mieux jouer. Et ensuite, même une fois que vous arrivez à passer de manière systématique l'exo, une fois par jour au début de votre session de jeu pour vous échauffer, c'est Pixel. Donc vas-y, tu peux tag une game du coup. Et Ok, puis parfait. tu vas tag, tu tags AD carry, enfin tu tags du coup bot mid. Et Hop. oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça va? Il y a pas de problème au niveau Oui, oui, du non, débit du jeu? ça va, Ok. c'est très bien. Alors j'ai reçu un message de ma boss. Euh, Du coup, oui, tu vas tag une game, tu tag bot mid. Si tu tag mid, tu peux quand même jouer ton Jhin. Moi, je pense Euh, pas. De toute façon, j'ai vu une vidéo de Keep It Taco, genre qui joue Jin Mid. C'est rigolo. ouais. Et du coup, le but pour cette game, d'accord, ça va être de mettre en place comment ça La s'appelle? théorie. La théorie qu'on a vue, ok? Donc, ligne parallèle, positionnement safe Safe. selon les bulles. Ouais. Et du coup, tes prises de trade, elles se font sur les CS qui meurent, d'accord? Ok. Ton support va parfois engage des trades de manière totalement random, voire même se Donc, faire engage de manière totalement random. À ce moment-là, tu as le droit de trade back sur le support ou la carry adverse pour 10 engage de trade. ok. Le but, ça reste de 10 engage, ok?
Si on veut, D'accord. si on veut entraîner ces principes le plus possible, il faut que nos adversaires soient healthy pour le faire. Donc, plus tu les chunks, moins ils vont s'avancer, moins tu vas pouvoir train. Ok. Et de la même manière Ouais, je aussi, sais que si plus t'es chunk, moins tu vas pouvoir train. Ok, donc le but c'est vraiment d'essayer de faire des trails les plus courts possibles. Abandonne pas ton support comme un sac poubelle non plus, mais D'accord. voilà, ne full commit pas sur les moves, d'accord? Ouais. Même si des fois, je trouverais quelques subs qui mériteraient quand même d'être abandonnés quand même. Mais bon, on peut pas contrôler tout le monde, donc ça reste un jeu. Ça reste un jeu et puis ne sois pas si cruel enfin. Oui. Aime ton support, il t'aimera en retour, ok? C'est c'est un jeu aussi où tu joues sur le mental de tes mates, mais pour ce qui est de comment ça s'appelle? Pour ce qui est de l'acquisition de compétences, on Ouais, se focalise avant tout sur nous-mêmes, nous-mêmes. d'accord? Donc, Ouais. euh, concentre-toi juste sur les skills que tu cherches à travailler, ok? OK. Ouh là! Misery. Oh! Pendant la game, je vais te pendant la game, je vais te comment ça s'appelle? Te mute casque et micro OK, pour que tu puisses te concentrer sur la game. Moi, je parlerai avec le chat d'accord. pendant ce temps. Oh putain, pas de Jinx. Z Yone. Ah, avec Blitzcrank et Jinx. T'as quoi en support? Pike? Ça va. Ah, j'ai Pac. En vrai, ça passe. Je pense que donc je pense peu Dark Harvest parce que ils ont pas beaucoup de poke. Et je vais garder mon arme. Évite, fais très attention du coup, évite, si ta team n'initie pas d'invade, évite les invades. Et OK, level 1, pose ta ward dans le tree et recule, ok? d'accord. Le but c'est vraiment d'éviter que vous fassiez fromage, que vous fassiez invade la gueule sans raison. Ah oui, vous êtes red side, hein. Tu peux aller warder dans le pixel bush et te barrer. Ouais, non, celui-là. Ou même aller warder le bush du bleu en réalité, si tes mates vont cover le pixel brush. Non, le buff du bleu de ton côté. De ton côté. Hem, Oh là là, ça pue. Bon, c'est quoi, ward ce bush et barre-toi. Non, ouais. Fais très attention en face checkant. Laisse le ouais, écho, s laisse le écho face check. est-ce qu'il faut toujours aller ici pour, Non, non, non. Oh là.
Non? Tu vois le bush qui est en dessous de toi là? Oui. Ouais. Bah, Bon, ben, ce bush est dangereux actuellement. OK. Mais alors, normalement, si tout le monde serait là depuis le départ, on serait déjà là avant que quelqu'un puisse arriver ici. Oui, bien sûr. OK. On verra pour la cover en review. Je vais te laisser te concentrer sur ta game, ok? OK. Ah, Hmm. Alors, le mute, hop, voilà. Ok. Non mais alors je voulais pas dire de méchantes choses des supports, hein, c'est moi qui l'ai dit au début et qui l'ai écrit, mais bordel, le pack il a fait 2 actions de merde, hein. Je suis pas pour agresser les supports normalement, faut les laisser tranquilles, hein, mais là, frérot, il fait pas honneur à la C'est communauté celui-là. c'est pas très grave. Il a le droit d'être mauvais. Ouais, enfin, au bout d'un moment, genre il a quand même fait un grab pour prendre le bleu de l'autre côté du mur, tu vois? Tu là, tu fais: C'est pas important, anyway. De toute façon, «Ah oui, oui, c'est sûr, mais le focus n'est pas sur le support, mais vraiment sur ton propre niveau de jeu. Du coup, dans le chat, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur l'entraînement, sur les coachings, sur la communauté Ticroco, sur les coachs de la structure, sur le jeu, sur les match-ups, la méta ou quoi que ce soit, l'e-sport, allez-y. Je vais répondre du coup à toutes les questions pendant la durée de la game. C'est nous ça le chat, oui, c'est vous. Les coachings publics, c'est partiqué. Les coachings publics, en fait, ils sont annoncés dans le channel chat vocal coaching. Habituellement, il y en a un tous les mercredis et samedis. Donc à chaque fois du coup tous les mercredis de 17, alors les mercredis c'est de 18 à 10 de 18 à 20 habituellement, les samedis c'est de 15 à 17 et du coup la candidature se fait dans le channel. Vous envoyez votre PGG avec votre profil et oh ça sent le le grab ouais. tower, non». On voit des choses. Je vais t'inviter à te mute d'ailleurs, à Twel. Ouais, pardon. Euh, Du coup, oui, la candidature en coaching public se fait dans le channel chat vocal coaching. Vous envoyez votre profil et du coup, si je sélectionne votre profil, je vous enverrai un DM pour vous poser 2-3 questions sur le stream, etc. Quels champions sont méta en jungle? À quel elo? Et est-ce que c'est uniquement en solo queue ou en team? Précise ta question, Sakiro. Fais pas fou, cherche t'as en cible. Quoi? Ah. Des prérequis pour les coachings. Pour en recevoir ou pour en donner, Aira? Solo queue et Vergold. Alors, la méta en fait c'est Most Efficient Tactic Available. Ce qui signifie que c'est la tactique qui te permet le plus efficacement de maximiser ton taux de victoire. Selon cette définition, en Gold, les meilleures chances de gagner que tu as, c'est les champions qui vont être suffisamment mécaniquement simples pour te laisser réfléchir le plus possible à la game, mais à la fois avoir des kits suffisamment ouverts pour te permettre de comment ça s'appelle, de prendre des opportunités au passage. Donc je dirais que c'est Jarvan, Warwick, euh, Sejuani et Zac. Parce que bah, en Gold, tu as un niveau où de toute façon tous les champions du jeu fonctionnent. La seule chose qui va être impactante dans la game,
ce sera la qualité de tes inputs en fait. Donc on s'en fout de si tu joues un champion qui est entre guillemets méta ou pas. Et par méta j'entends genre populaire. Pour recevoir des prérequis pour recevoir des coachings, oui, il faut être capable de pouvoir streamer son écran en qualité assez décente, donc genre du 720p, 60, enfin 30 ou 60 fps. Et il faut jouer au jeu, ne pas avoir un compte ban, évidemment. Disons que si tu tags une game toutes les 36, ça va pas être très très intéressant de te coacher. Mais à part ça, pour les coachings publics, il n'y a pas vraiment de plus de conditions, de conditions que ça. NJ Pike. No job. Il est jobless. Bon, ça va, en l'occurrence, le Pike est assez agressif, il touche beaucoup de grabs, mais il s'avance surtout beaucoup. Donc c'est compliqué pour le Jhin de s'avancer autant que lui. Mais en termes de positionnement, là, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas énormément de dingueries. Après, j'ai pas fait beaucoup attention à la game pour le moment. Du coup, sur une session de coaching public, il n'y a qu'une seule ou plusieurs personnes de coacher. Il n'y a qu'une seule personne par session. Je considérerais peut-être plus tard dans l'année, vers septembre ou octobre, de faire un marathon de coaching. Mais pas pour le moment. Qui est très bon le side step après l'auto-attaque. Toujours maximiser sa. Pour dodge les skill shots, toujours maximiser sa quantité de mouvement de manière perpendiculaire à la menace. Il ne devrait pas push de manière automatique ici. Il devrait juste laisser la wave push vers lui. Bon après ça va, il la chauffe pas non plus de manière hardcore. Et il devrait jouer plus en avant également, puisque son pike est beaucoup plus avancé que ça. Quitte à se mettre même derrière les creeps. Ah, le principe c'est toujours de s'avancer au maximum. De rester vraiment, de présenter un front uni avec son support. Si ton support s'avance, tu t'avances également. De 1 pour pouvoir split le focus entre toi et le support. De 2 pour pouvoir réagir en cas de trade si jamais ton support trouve une engage. Que tu sois à range de l'adversaire qu'il est en train de tag. Si tu te recules trop, tu condamnes ton support à mort ou tu joues de manière trop passive sur les lanes. Si tu t'avances trop, c'est toi le focus principal du coup. Il devrait mettre la 4ème balle sur le creep. Ah, il en avait encore une que j'ai pas eu avec la qualité. Il y a quelque chose de très satisfaisant quand même dans le gameplay de Jhin. Le champion est très bien designé. Bon, ça c'est une game assez calme au final pour lui. Il n'y a pas eu de, il y a eu qu'un seul gank du jungler sur un timing où la carry adverse était mort. C'est pas très mouvementé, on va dire. Ce skin match bien avec la satisfaction du gameplay. Oui, c'est un très joli skin. Surtout, j'aime beaucoup le VFX sur l'ulti. À nouveau, hein, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur le jeu, sur les coachings de manière générale, je déteste Blitzcrank.
Aïe aïe. C'est vraiment un champion qui 50-50 le jeu. Moi je déteste Jhin ATM. En fait je déteste Blitz en... Alors j'adore Blitz en solo queue. Mais de la même manière que j'adore tous les champions de toute façon en solo queue, donc c'est pas vraiment que j'ai quelque chose pour Blitz. C'est juste que en team en fait je trouve le champion inintéressant impossible parce que le champion ne fait que 50-50 la game en fait. C'est-à-dire est-ce qu'au moment crucial où tu vas avoir le fight ou l'objectif que tu cherches à disputer, tu vas réussir à toucher, le grab qui te permet d'engage un fight ou de ramener un carry ou un tank ou de séparer un tank de sa team. Le champion du coup rend les games vraiment inintéressantes. Donc c'est pour ça que je le déteste aussi fort en team, en cadre d'équipe. Il devrait pas rester autant tout seul, il devrait se déplacer également avec son équipe. Jouer autour de... Là on est passé 10 minutes de jeu en fait, ça sert pas à grand chose de hard forcer sur sa lane, sauf si sa team décide de également hard forcer sur sa propre lane. Donc là le but ça va être vraiment de jouer avec ses mates, de bouger, prendre des ressources évidemment, ne pas freeze. Est-ce que les assassins de jungle sont forts en bailo? Mais tous les champions du jeu sont forts en bailo. La question c'est juste, est-ce que tu arrives à exécuter ce qui fait que le champion est fort? Et le fait est que si t'es en bailo, c'est peu probable. Donc, encore une fois, les champions qui fonctionneront le mieux, oh, la Gale Force en ligne droite par contre. Donc quand je disais de maximiser la quantité de mouvement de manière perpendiculaire, voilà, ça c'est ce qu'il faut ne pas faire. Mais du coup, ouais, en baelo, et quand je dis baelo, c'est voilà, alors je vais redéfinir, mais en D3 et moins, le but, enfin la chose la plus importante, ça va être les décisions que vous prenez dans la game et la manière dont vous spacez, la manière dont vous cliquez sur votre lane, etc. Euh, du coup, ah, c'est dommage qu'il... Oh, allez, allez. Voilà. Allez, on met les autos. Ah, la quatrième balle fera pas assez de dégâts. Oh, il trade kill sur ça en plus. Ah, l'ulti est tellement mal angulé. Quoi? Oh, oh, il arrive pas à dodge. Quelle tragédie. Mais oui, du coup, les champions qui vont marcher le plus à Baelo, ce sont les champions qui te laissent le plus se concentrer sur la game. Donc le fait de prendre des assassins de jungle, c'est un peu te tirer une balle dans le pied parce que bah en fait ton plus gros adversaire c'est toi-même. Tu fais comment en mid-game pour continuer ton CSing de manière optimale si tu n'as pas la mid lane en tant qu'AD carry? Le but étant d'être à plus de 7-16 minutes, c'est ça. Le but est exactement d'être à plus de 7-16 minutes. De toute façon, il y a 3 lanes, donc tu as forcément une lane à farmer, de 1. De 2, prends des camps. Si ta lane est trop push que tu peux pas aller farmer, prends des camps. 2-3, si jamais tu peux pas farmer, qu'il n'y a pas de camp et que tu peux pas, je sais pas, tu peux pas aller en side, n'hésite pas à aller au mid et à quand même prendre les CS, prendre le farm et tout. Ton support va rotate mid avec toi et ton mid laner va être forcé de partir en side. À partir de quel elo est-il préférable de jouer un pool de champions plutôt que d'OTP pour monter? Bah aucun. Euh, Il n'y a aucun elo où c'est préférable de prendre un champion pool plutôt que de one trick. Pourquoi ce serait mieux de prendre un champion plutôt qu'un pool pour monter? En quelles circonstances?
que en jungle ou sur n'importe quelle lane que tu dis ça? Pour toi, il n'y a pas de champion plus carry que d'autres? Non, sur n'importe quel. Alors, par rapport du coup au fait que tu peux faire marcher n'importe quel champ, ça c'est vrai, quelle que soit la lane, quel que soit le rôle. Tu peux tout à fait monter master avec n'importe quel champion du jeu, et j'en veux à preuve bah, les OTP qui existent à n'importe quel elo du jeu, enfin sur n'importe quel champion du jeu, à un elo décent. Donc il n'y a pas de. Ou le flash. Mais du coup, la seule barrière qui existe pour. Enfin, non, la seule barrière qui existe pour monter, ça c'est faux. L'une des plus grosses barrières pour monter, c'est le fait que tu n'as pas le skill pour. Et donc, si tu n'as pas le skill pour monter, c'est absurde de chercher à monter. À la place, il faut chercher à développer le skill, acquérir des compétences. Et c'est pour ça que justement, c'est beaucoup plus sain de se concentrer sur le fait d'improve que sur le fait de climb. Oh, le Yasuo il s'en tire. Oh non, je parie trop vite. Cette semaine, du coup, c'est une grosse semaine de coaching public, donc il y aura des coachings tous les jours de 17h à 19h. Donc pareil, hein, si jamais vous êtes intéressé, à la fin de la séance, comment ça s'appelle, le channel. Faites-le à la fin, ne floudez pas le channel déjà. J'entends souvent dire qu'il faut se concentrer surtout sur un champion, mais à un moment, il faut s'adapter à ses games. Non. Non. Qu'est-ce qui ferait que. En fait, faut que tu vois qu'est-ce qui fait gagner des games. En challenger, ce n'est pas le fait que tu aies un certain match-up. C'est le fait que tu aies une certaine compétence à la laning phase, en plus du fait que tu as un bon game sense ou une bonne vision de jeu. Ces deux choses-là ne sont pas impactées par le champion que tu joues. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui one trick en high yellow et qui montent de manière tout à fait apte en high yellow. Il y avait un mec qui one trickait Malzahar, il y a des gens qui one trick Bard, il y a des gens qui one trick Sylas, qui one trick Fiddle. Il y a plein de gens qui one trick en high yellow. Alors du coup, Wazix m'indique Wazix, qui lui-même d'ailleurs est un joueur high yellow, me dit que la draft diff existe quand même. Je suis d'accord. Mais en fait, là, si on parle de climb, de toute façon, en fait, tu cherches pas à gagner toutes les games. Tu cherches à gagner la majorité de tes games, parce que c'est comme ça que tu climb. Du coup, le fait que parfois le champion de TOTP va te faire perdre la game parce que juste draft diff, c'est pas ce qui est le plus. C'est pas ce qui va être le plus représentatif en termes d'échantillon de tes games. Et du coup, c'est pour ça que tu peux quand même continuer à one trick en high elo. Et l'autre point, c'est également que, en fait, à partir du moment où tu cherches à climb, tu dodge abuse également. Donc, au final, t'auras pas tant de games que ça qui seront draft diff, juste parce que tu joues pas un champion optimal dans la game. Après, est-ce qu'il y a un elo à partir duquel c'est plus facile de climb en ayant plus de champions? Oui, forcément. Mais est-ce que c'est mieux de. Est-ce que c'est plus facile de one trick pour aller en high elo, et du coup, une fois que tu es déjà en high elo avec ton one trick, bah, tu as des compétences sur ce champion qui font que tu es bien meilleur que sur tous les autres champs? Bah aussi. Donc la conclusion, c'est que il vaut mieux one trick au final. Yep. En gros, si tu veux, c'était par rapport à ça la question quand il a dit à partir de quel elo c'est plus rentable des one trick ou inversement. Bah en gros, ouais, c'est un peu ce que t'as dit, mais juste si t'es complètement. Comment dire? Si tu pop dans le vocal et que t'entends un peu ce que tu dis juste à l'instant T, ça porte à confusion sur deux trois trucs. Genre, Bien sûr. parce que comme tu l'as dit, tu répétais
beaucoup, beaucoup de fois, ce qui est le plus important, c'est comment vous jouez au jeu. Littéralement, comment vous jouez au jeu, comment vous cliquez. Et pour ça, du coup, faut maîtriser son champion, etc. Et c'est pour ça qu'il faut, en plus t'es bailo, moins c'est worse de perdre du temps à se spread sur plein de champions parce que c'est trop de quantité de travail. Il y a déjà tellement à apprendre en bailo sur d'autres trucs. Mhm. Mais du coup, ouais, pour moi, quand on arrive vers le D2, D1, c'est là où c'est rentable de commencer à investir son temps à apprendre d'autres champions. Parce que en théorie, les fondamentaux sont déjà appris. Et du coup, ça devient rentable. Pour moi, Ouais, c'était par rapport à ça, tu vois. le truc c'est que, à nouveau, tu peux climb sans apprendre. Après, Oui, est-ce que tu clairement. trouves ça intéressant? Oui, clairement. C'est Tu une peux autre climb. question. Les gens climb sans apprendre, hein. Mhm. Ce que je devrais dire, c'est tu peux climb en apprenant plutôt. Ouais. Vu comment c'est l'inverse en solo queue. Mais du coup, voilà, la vraie question en fait, c'est pas pourquoi est-ce que tu continuerais de one trick. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu cherches à climb absolument. Apprends le jeu et tu verras que tu auras d'autres préoccupations que juste one trick. Clairement. Enfin, que juste one trick et que juste climb aussi. Euh, Donc monter avec Yumi support, c'est tout aussi compliqué qu'avec Pike. C'est pas ce que j'ai dit. Là, c'est les fameuses confusions, tu vois. C'est ça le problème en fait. C'est qu'en fait, c'est compliqué de. C'est compliqué de faire comprendre que. J'ai En dit fait, que, j'ai dit que tu peux les faire champions, on marcher s'en tous les. fout. J'ai dit que tu peux faire marcher tous les champions. J'ai pas dit que c'était. J'ai pas dit que faire marcher. Enfin, j'ai dit que tu pouvais faire marcher tous les champions. J'ai pas dit que pour les faire marcher, chacun nécessitait la même quantité d'efforts. Il y a forcément des champions qui sont plus durs que d'autres. Et pareil, Imo, quand ils marchent, ils ont pas le même impact dans la game, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc il y a quand même des champions plus carry que d'autres. Non. Enfin, oui, il y a des champions avec lesquels tu vas avoir plus de facilité parce que le champion est moins difficile. Mais au final, comment dire, s'il te manque des compétences, tu vas quand même stuck. Tu vas juste stuck avec 100 ou 200 LP de plus parce que tu as tel champion qui a plus de facilité. Mais du coup, c'est pas important en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu joues tel ou tel champ que tu vas être meilleur ou pas. Parce qu'au final, les compétences ne sont quand même pas là. Tu auras plus de mal avec Horn qu'avec Trinda par exemple, non. Oula. Bah justement, du coup, si tu n'as pas les compétences pour pouvoir lane correctement et pour pouvoir avoir la bonne vision de jeu, enfin du bon game sense, euh, bah en fait tu vas hard stock avec Horn en, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple Gold 1 parce qu'il te manque énormément de compétences, et si tu one trick Trinda à la place, bah tu vas stock mais en plat 3. Donc au final tu vas quand même stock. Sauf que est-ce que ça fait une Eh ben, différence de stock en P3 que en Gold 1? Bah c'est juste que tu es dans un sac poubelle qui est plus brillant que l'autre, quoi. C'est tout. Donc à nouveau, il faut pas bon. chercher le climb, il faut pas chercher le low, il faut chercher l'acquisition de compétences. Et les champions slash post team dépendants n'existent pas. Alors, qu'est-ce que tu appelles champion slash post team dépendant? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de est-ce que tu en train de me demander s'il y a des rôles où il y a des champions où c'est impossible d'avoir un impact sur la game parce que juste la win dépend de ta team? Si c'est ce que tu es en train de me dire, la réponse est non. Il n'y a aucun champion du jeu et aucun rôle du jeu où tu es complètement livré à toi-même et tu ne peux pas impacter la game. Et la preuve factuelle, c'est que à tous les rôles, il y a des gens qui sont très high elo et il y a des gens qui sont très bas elo. Si le rôle était pas si le rôle était team dépendant, les gens pourraient pas climb sur le rôle. Par définition, si c'est team dépendant, t'as pas d'impact sur tes games et donc tu ne peux pas climb.
ceux qui créent des win conditions sur les autres. Mais en fait, tu crées des win conditions, tu crées pas des win conditions sur les autres, tu remplis des win conditions sur les autres. Si tu joues un support et que tu joues bien, tu soignes tes mates et tu heal tes mates de sorte à ce que ils ne meurent pas et donc qu'ils fassent des kills. Tu leur donnes pas tu leur mets pas l'assiette sous le nez. Tu prends la nourriture et tu la forces dans leur gorge en fait. Tu les gaves. El famoso flash fourth shot into minion. Mon petit Diablo, du coup, je vais t'inviter à prendre une pause de 10 minutes. Ok. Et on passera en review après. D'accord? Ok. Pixel. En attendant, du coup, les autres, si vous avez des dernières questions ou quoi, avant qu'on passe en review. Quel est ton avis sur l'optimisation du build avant d'être à haut niveau de jeu? Ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que, à nouveau, je l'ai dit avant, Wazix l'a redit derrière, le champion, et par extension les items, tout ce qui n'est pas un choix actif de skill, d'exécution, et de décision en termes de macro, bah en fait c'est tellement 2000 fois moins important que tout le reste dans une game. Donc l'optimisation du build, ça ne sert pas à grand chose si tu veux climb. C'est pas un build qui va te faire climb. C'est du coup comment ça s'appelle? Encore une fois, si tu abuses d'un build broken, et qu'il te manque des compétences, bah en fait tu vas juste stock mais à 100 LP de plus, c'est tout. Donc à nouveau, même opinion. Et alors je dis de 100 LP de plus, mais ça peut être 400 LP de plus, on s'en fout. Le principe reste le même. Au final, tu n'évolues pas, juste tu abuses de quelque chose. On est à quelle étape du coaching? Là, il est en pause. On reprend à 18h20 et on passe en review après. Coaching à Dekari du coup. Et j'en profite d'ailleurs pour publier un petit coup vite fait. Pour les gens qui sont intéressés par le coaching, mais pour le fait de donner du coaching, il y aura un séminaire du coup qui se tiendra le dimanche 6. Ouais, c'est ça, le dimanche 6. Un peu avant le show match du Tikroco Showdown. Et donc ce sera en coaching public qui sera rename séminaire coaching à l'occasion. Mais du coup, si jamais le fait de devenir coach intéresse des gens dans le channel, n'hésitez pas à venir passer. Quand tu joues à Dekari, tu choisis le build en fonction de la situation de la game. Oui, mais en fait, la question c'est quel impact l'optimisation de ton build a sur ta victoire. Est-ce que ça sert à grand chose de théorie crafter, de faire des calculs d'items, de stats, etc. pour voir qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ou quoi? Qu'est-ce qui est opti? Mais en réalité, en fait, ça ne change pas grand chose sur l'impact de vos games. C'est-à-dire que théorie crafter les runes, théorie crafter les items et tout, eh bien je suis désolé, mais tant que vous n'êtes pas en yellow, donc en master 200+, ça ne sert à rien. Oh non, ça ne sert pas à rien. Ça a un impact qui est plus que négligeable sur vos games. Pour le séminaire, non, c'est open. Le séminaire, il est totalement open. D'ailleurs, putain, pour le séminaire, il faut que je regarde si on peut, si c'est possible de partager son écran maintenant dans les channels amphithéâtre.
Être le mythe pour le showdown. Les équipes du showdown ont déjà été constituées. Ah oui, mais c'est vrai que c'est toi le... Oui, c'est toi le midlaner d'Obsess. Je l'ai pas en tête la line-up d'Obsess. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a... Il doit y avoir Marco, toi... Euh, Il y avait Sunanako, je crois, qui voulait être... Ah, il y a Lapinou au top? Ok, marrant. Faut voir jusqu'où va l'optimisation aussi. Théorigraphe son mythique en AD carry en fonction de la compo. Si tu sais comment jouer avec chacun des mythiques, ça me paraît important. Après Théorigraphe, la dernière ligne de ton second arbre de rune, c'est moins utile. Oui. Mais en fait, le truc super simple, c'est juste tu vas sur OPGG et tu regardes, tu regardes les builds, les builds que les gens font sur ton champion et c'est amplement suffisant. En fait, la question, c'est toujours si tu cherches à climb, qu'est-ce que tu dois faire? Et les builds, en l'occurrence, c'est pas une chose duquel tu dois te préoccuper si tu cherches à climb. Du coup, pour les gens qui cherchent juste à s'amuser ou à enjoy à juste prendre du bon temps ou quoi, bah en fait, il y a des gens qui s'amusent en optimisant ce qu'ils font. Il y a des gens pour qui savoir que ce qu'ils font c'est bien, bah c'est amusant en fait. Et donc pour ces gens-là, le Theorycraft c'est chouette, même s'ils savent très bien qu'en termes de gameplay, ils sont à des années-lumière de ce qui est opti. Donc Theorycrafter si ça vous amuse, parce que bah juste c'est fun. Mais en aucun cas, il faut penser que c'est une nécessité de Theorycrafter les villes si on cherche à climb. Re, j'ai loupé quoi? Pas grand chose, du coup on a fait la game, la première game. Enfin on a fait la game live. Du coup on va passer en review dans 4 minutes à la fin, à la fin du break. J'ai annoncé le séminaire de coaching aussi du coup le 6 décembre. Enfin le dimanche 6 pardon. 6 décembre, oula. Mon insomnie sur ces derniers jours qui commence à me faire payer le prix. Comment tu vas, Wazix d'ailleurs? Bah écoute, ça va, hein, je suis en train de win plein d'LP là, pendant que j'écoute ton merveilleux coaching, ça fait plaisir. Comment ça se passe côté team? Quoi de neuf? C'est give up parce que bah c'est. Overall, le management de l'LTF, j'ai bien compris que c'était un peu des chiens. Hmm. Du coup, FF, on va retourner en solo queue, on va hit le Chal cette année, et puis voilà, hein. Ouais. Ok, ok. Ça t'intéresserait pas de faire une team inter? Compliqué les teams inter. Enfin, genre, pour la perf, c'est trop bien. Tu beaucoup en team inter et tout, mais genre pour le fun et l'investissement que ça apporte à côté, un peu boring. Mhm. En OTF, je cherchais plus à avoir une XP de team, plus avoir un peu de fun, plus le salaire qui va à côté. Hmm. Et si je dois aller en inter pour ça, oh là là, petite flemme, hein. Ok, ok, tranquille. Mais ouais, grosso modo, c'est ça l'idée. Aïe, je vois, je vois. Surtout qu'à F9, ils ont même pas lâché une bonne perf là sur cette étape, je crois. Bah alors jungle, je t'invite à aller voir ces KDA, Mais c'est très drôle là. je connais leur jungler, hein, je le connais forcément parce que je t'en avais parlé la dernière fois, c'est une grenouille. La vilaine grenouille. Ah, il est, Euh, Attends, Mastercard, Nexus Tour étape 2. après, on va mettre ça sur le fait que c'est une nouvelle équipe, ils ont eu 10 jours pour scrim ensemble, c'est compliqué hein, aussi, hein. Surtout en tant que jungle, Ah, ils ont fait du 3-3 quoi. ouais, ils ont fait 3-3 et moi j'ai suivi un peu des fois. Enfin, les KDA sont. Ils ont joué Voilà contre qui? quoi. TDS, Lunari, Euh, Clanic, TDS, RF TDS Crew c'était Amazing. la grosse équipe.
Amazing, RF Crew, Lunari, tout ça c'était largement prenable, mais voilà quoi, happens. Leur première game, c'est contre l'équipe qui a fait du 0-6. Ça met bien ça. Ouais, Ok, ok. Ok, bah, rebonjour. heureux. Je comprends pas comment c'est possible d'OTP en super serveur. Je ne sais même pas si les OTP sont autorisés sur le super serveur. Vu que la sélection Bah, est manuelle. T'en connais des gens qui OTP sur le super serveur chinois, Thiel? C'est quoi que t'appelles OTP? Genre vraiment one trick ou genre two Ouais, genre trick? vraiment Est-ce one que le trick. two trick ça marche? Bah one trick ou two trick. Ouais, je connais alors. Ah ouais? Two trick Atrox 7 en top lane, je crois qu'il est à 4000 LP+ actuellement. Ok, ok. Donc ouais, ça existe. Après en one trick, non, je sais pas. Ok. Et Oisix? Yo mec, ça va mec? Comment tu vas? Et du coup, j'ai une petite question parce que j'aime bien la poser à tout le monde que je croise là et qui est en Dis-moi un ETF. peu. Dis-moi, t'en penses quoi d'Amy? De qui? Amy, Qui c'est? manager de Sun 7. Je Je Ah, dis connais pas du Sun tout. et je dis Sun 7 et pas Sunset. Tu connais pas? Ah dommage. Bah non, mais moi je Ouais. suis joueur, hein, du coup le coaching staff tout ça, random, hein, oui, je connais pas, hein. je, Non mais t'inquiète. je vois qui c'est. Et toi, Jean-Luc, t'en penses quoi de Amy? Euh... Je dirais qu'elle est forte en caractère. Ouais. Très fort ton caractère. Ah ouais. Mais j'avais vu qu'elle avait un petit peu embrouillé les admins de l'OTF là sur l'étape 2. Je sais même plus pourquoi en plus. Non, mais tu sais que depuis l'étape 1, elle ne fait que. Genre vraiment, je pense que sa POV IRL, c'est je recherche tous les petits trucs qui peuvent embêter les gens et me permettre de monter un petit peu le ton parce que je suis quelqu'un de caractériel et certainement peut-être agréable dans la vraie vie, hein, je ne juge pas. Mais de caractériel et peut-être un petit peu compliqué. C'est pour ça que par exemple, la dernière fois que j'ai voulu trouver quelque chose pour parler aux gens, c'était putain, je comprends pas les équipes qui sont casses, du coup elles perdent 5 minutes de préparation sur leur draft, c'est Ah oui, inadmissible. c'était ça, ouais, c'était Euh, le truc de cast. Et c'est là que tu leur dis, mais déjà, est-ce que tu utilises 5 minutes pour préparer tes drafts, ma petite? Bah pas elle puisqu'elle n'est pas coach. Voilà. Du coup, ouais, je vais pas me prononcer de toute façon sur Moi non plus, il ne faut pas. C'est sur une elle vu que personne certainement très appréciable. je ne travaille pas avec elle anyway. Du coup, Rediablo,